L'imago Dei, un concept clé de l'anthropologie biblique, c'est-à-dire de la science de l'homme selon la Bible. Et ce concept clé est basé sur le verset suivant du premier chapitre du livre de la Genèse. Premier chapitre de la Genèse, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous reviendrons sur ces deux thèmes, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance en hébreu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Ish et Isha en hébreu, il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu, Imago Dei. C'est de là que vient ce concept théologique, et nous verrons l'implication de ce concept théologique qui nous donne des indications claires et précises concernant l'anthropologie divine, c'est-à-dire la science de l'homme selon Dieu et selon la Bible, évidemment, qui est notre livre révélé, qui est la parole révélée de Dieu. Alors, pour commencer par préciser ces concepts, je voudrais signaler que c'est un concept très important qui est au cœur même du débat théologique dès le début de l'Église et de la théologie. Mais je ne commencerai pas ici par reprendre l'ancienne problématique de l'imago Dei du point de vue de l'anthropologie chrétienne ou biblique, de la patristique ou de l'histoire de dogme. Il ne s'agira pas non plus ici de prendre position dans un débat théologique qui a opposé le thomisme et la réforme, parce qu'il y a une vision thomistique de saint Thomas et de ses disciples, et une vision thomistique de l'imago Dei et une vision de la réforme de l'imago Dei. Je ne parlerai pas non plus de la métaphysique de l'imago Dei ou de l'ontologie de l'imago Dei versus la pensée biblique, ni de la théologie naturelle opposée à la théologie révélée, toujours en rapport à ce concept, par rapport à ce concept d'imago Dei. Je ne prendrai pas position au départ dans cette présentation qui est destinée surtout à un de mes étudiants qui doit travailler sur cet imago Dei dans le contexte de l'engagement, de la responsabilité de l'homme dans la société sur le plan politique. Donc je ne reprendrai pas ici des positions de la théologie contemporaine qui a vu s'opposer les partisans de l'analogia antis et ceux de l'analogia relationniste. Les partisans de l'analogia antis regardaient plutôt l'entité. Et quelle est cette entité en nous qui s'appelle imago Dei? Tandis que les partisans de l'analogia relationniste regardaient la relation qui s'est établie entre nous et Dieu et entre nous, relation qui se structure autour de l'imago Dei. Je ne veux pas m'immiscer à ce grand débat intraprotestant qui a lieu entre Karl Barth et Emil Brunner à propos du point d'accrochage entre Dieu et l'humain. Où est-ce que Dieu se rencontre dans l'humain? Et où est-ce que l'humain se rencontre dans Dieu? Nous savons que le Dieu homme est notre lieu de rencontre avec Dieu, le Dieu homme qui est le Christ. C'est pourquoi Dieu est tellement intelligent qu'il a créé, pour ainsi dire, à la naissance de Jésus, un homme-dieu. Et cet homme-dieu est le pont entre Dieu et l'homme. Et il est l'image, comme nous le verrons dans le Nouveau Testament, l'image parfaite de Dieu dans l'histoire. Et c'est en lui et par lui que nous sommes imago Dei.
Mon propos sera très simple au départ et herméneutiquement bien situé. Je veux montrer, ou je veux démontrer en quoi la problématique de l'imago Dei peut être reprise dans un contexte d'engagement social, politique, culturel, même, j'irai plus loin, militaire, du chrétien, ici, à cause de la défense de l'imago Dei, à cause de la promotion de l'imago Dei. Je suis contraint, obligé de m'engager pour, n'est-ce pas, défendre cette image quand il est attaqué. Exactement comme Dieu était obligé de défendre l'imago Dei quand, cet imago Dei a été attaqué au jardin d'Éden. De la même manière que Dieu était obligé de défendre l'imago Dei à l'époque de Noé, lorsqu'il était attaqué par la corruption, par le péché, hein, de la même manière qu'il était obligé de défendre l'imago Dei en Égypte lorsqu'il était aliéné par les dieux de l'Égypte, n'est-ce pas, et le pharaon qui se prenait pour Dieu, qui réduit l'imago Dei à sa propre personne. Et bien de la même manière, chaque imago Dei, conscient d'être image de Dieu, est contraint de défendre l'image de Dieu et quand il est attaqué et en même temps d'en faire la promotion dans l'histoire de l'humanité et de l'univers. Pour cela, j'aimerais signaler trois choses. Il y a un déficit d'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire que l'homme ne se reconnaît plus vraiment homme. D'abord, les théories évolutionnistes ont réduit l'homme à un descendant des animaux. et il a évolué à partir des animaux. Donc, à annuler la création. La théologie de l'évolution. Parce que c'est une théologie. Et c'est-à-dire cette croyance que l'homme a évolué à partir des molécules jusqu'à arriver à l'animal, puis avant d'arriver à nous, réduit l'homme à un animal. Et en le réduisant à un animal, il le chosifie pour ainsi dire. Et en le chosifiant, il perd son imago Dei. Vous voyez, il perd son imago Dei. Et bien que, malgré les apparences scientifiques de la théologie ou de la théorie de l'évolution, cette théorie n'est pas très fondée. Vous n'avez jamais vu un homme, depuis que moi je vis là, un homme qui est devenu un animal ou un animal qui est devenu un homme. Vous n'avez jamais vu un animal qui a évolué jusqu'à devenir un homme. En tout cas, moi, je n'ai vu aucun singe, aucun chimpanzé, alors que j'ai habité dans un coin où il y en avait beaucoup dans le Mayombe. Je n'ai jamais vu un chimpanzé, un singe, qui est devenu un homme. Et ça, c'est un autre débat. Donc, il y a un déficit d'humanité. Et les capitalismes, comme le socialisme, ont réduit l'homme aussi à une chose. Vous savez-vous que l'esclavage a réduit l'homme à une marchandise. Nous étions surtout nous, le peuple noir, mais aussi tous les esclaves du monde, réduits à des marchandises. Alors, donc il y a un déficit d'humanité. On a chosifié l'homme, et l'homme n'a plus été reconnu comme image de Dieu, parce que quand tu reconnais l'homme comme image de Dieu, tu le regardes comme soi-même. Et ça, c'est l'altérité. L'altérité, l'autre que je vois, est comme moi-même. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Et c'est comme ça qu'il nous a créés. Il y a un déficit d'altérité. C'est-à-dire, les médiums par lesquels nous voyons l'autre ne nous donnent plus ces regards sérieux, ce regard de Dieu, n'est-ce pas, concernant l'autre. Comme Dieu nous regarde, il nous regarde en tant qu'autre, semblable à lui. Vous voyez, et c'est comme ça qu'il nous a créés. Et c'est comme ça que nous devons nous regarder entre nous, dans notre altérité. L'autre qui est extérieur de moi est à la fois différent de moi et semblable à moi-même. Comme je suis totalement différent de Dieu et en même temps semblable à Dieu. Nous verrons cela. Il y a un déficit d'humanité, un déficit d'altérité, parce que les médiums par lesquels nous regardons l'autre est déficitaire. Il y a aussi un déficit de symboles, de signes.
les signes que nous utilisons pour parler de l'âme, que ce soit en anthropologie et séculière ou encore en psychologie et en biologie, etc., sont beaucoup plus des signes mécaniques, des signes chosifiant l'homme. Et tandis que la Bible nous donne des signes, des images, des métaphores, dont l'imago Dei, et qui nous permettent d'apprécier l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire créé et créateur. Créé par un Dieu créateur qui dit « tu es semblable à moi », eh bien, l'homme est à la fois créé, créature et créateur. L'imago Dei a directement de rapport avec notre humanité. La première chose que nous devons souligner concernant le déficit pour combler le déficit de l'humanité dans notre esprit, c'est que tout homme est image de Dieu. Tout homme. Et ce n'est pas seulement tout homme, parce qu'on a essayé, et nous verrons cela dans un autre débat, dans une autre discussion. L'homme est image de Dieu, non pas seulement au niveau de l'esprit. Et souvent j'entends cela, on réduit l'image de Dieu à l'esprit. Mais non, tout l'être humain, corps, âme et esprit est image de Dieu. D'ailleurs, le Nouveau Testament va plus loin quand il parle de chrétiens qui deviennent temple de Dieu. Et bien, comme temple de Dieu, c'est à travers ce temple que le corps, qu'on contemple l'imago Dei, l'image de Dieu. Donc notre temple est imago de Dieu, porteur, le temple qui est le corps est porteur de l'image de Dieu. D'où l'importance de défendre ce temple, d'où l'importance de vivre dans la dignité dans notre corps et de mourir dans la dignité, de vivre dans une société qui traite bien ce corps humain qui est temple de Dieu et qui doit devenir temple de Dieu. Et Dieu refuse justement que nous puissions établir le péché dans notre vie et nous amène à un processus de sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, parce qu'il veut que l'image de Dieu soit reflétée par notre corps. Vous voyez, le corps humain a été créé pour être image de Dieu. L'âme humaine, avec ses sentiments, l'âme humaine, avec ses sentiments, avec ses émotions, et avec ses désirs, et avec son intelligence, son intellection, sa façon de raisonner, de construire les choses métaphysiquement et physiquement, mentalement, eh bien, l'âme humaine a aussi été créée pour être imago Dei. Dieu veut retrouver son amour exprimé par l'âme humaine. Dieu veut que notre âme soit l'expression de ses sentiments les plus profonds. Et lorsque nos sentiments sont corrompus, n'est-ce pas, par les morts, lorsque nous sommes habités par la colère, comme le péché, la colère vinrent habiter dans Caïn, Dieu a directement réagi pour aider Caïn à gérer cette colère. N'est-ce pas? C'est la première fois qu'on voit Dieu réagir, n'est-ce pas? Comme ça, en disant directement à Caïn, attention, le péché se couche devant toi, domine sur lui. Voyez-vous? Parce que le péché, la colère, l'animosité et tout ça viennent justement détruire l'image de Dieu. Et disons neutraliser ou déformer l'image de Dieu. Parce que cette image est indestructible. Et je reviendrai là-dessus. L'imago Dei, l'image de Dieu, est indestructible. Mais on peut l'abuser, l'user, on peut la déformer, mais c'est pourquoi il est capable, cette image de Dieu, de revenir toujours à la surface. Donc il y a le côté âme, qui est aussi imago Dei, puis le côté esprit, qui est imago Dei. Après avoir créé l'homme avec la terre, Dieu souffla sur lui son esprit. Voyez-vous, l'esprit devient, n'est-ce pas, l'expression sublime de l'imago Dei. Ce n'est pas donc la seule partie esprit qui est l'imago Dei, mais même notre partie corporelle, notre partie
partie, n'est-ce pas, animant aux images, et l'autre âme, et n'échappe pas, ces parties-là, ces deux parties n'échappent pas à l'imago Dei. Parce que ces parties doivent être des véhicules, des reflets de l'imago Dei. Calvin localisait lui aussi l'image de Dieu dans l'âme et n'a pas échappé à cette méprise du corps, comme les anciens qui ont suivi, surtout les anciens pères de l'Église, ont suivi la philosophie platonicienne. Mais la philosophie platonicienne est païenne. Elle n'est pas basée sur le texte biblique, comme nous le verrons plus loin. Les textes bibliques sont clairs là-dessus, n'est-ce pas? L'anthropologie biblique dit pourtant l'inverse. C'est l'être humain dans son intégrité, dans son intégralité, qui est l'image de Dieu. L'imago Dei va donc de pair avec une anthropologie fondée sur le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, l'âme en tant que corps, âme et esprit et imago Dei. Et les pères de l'Église ont souligné cet aspect. Et Irénée, par exemple, Saint Irénée, a dit par le main du Père, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit, l'homme et non une partie de l'homme devient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par le main du Père. Quelqu'un a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas dit créons l'esprit de l'homme ou créons l'âme de l'homme, mais créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On dirait qu'il parlait avec le Fils et l'Esprit et il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est donc tout l'homme qui est à l'image de Dieu. Si tout l'homme est à l'image de Dieu, et ce que nous retrouvons d'ailleurs au psaume 8, n'est-ce pas? Alors tous les hommes, deuxième thèse, sont à l'image de Dieu. Donc nous devons respecter tous les hommes. Et vous savez, et ça c'est une théorie très importante, parce que dans les anciennes religions, que ce soit en Égypte, en Babylonie, en Perse, c'est le vizir, c'est-à-dire le souverain, le roi, avec peut-être son descendant, qui était considéré comme image de Dieu, représentant de Dieu. Jusqu'à présent, au Japon, c'est l'empereur qui est l'image de Dieu. L'empereur est l'image du Dieu soleil. Vous voyez, et ça, c'est une théologie païenne et aliénante. La plupart des religions traditionnelles, n'est-ce pas? C'est pourquoi on adore même les ancêtres, parce qu'ils sont un peu comme de divinisés même chez nous. Voyez-vous? Mais dans la parole de Dieu, justement, on n'adore pas les anciens. On n'adore pas Abraham, on n'adore pas Isaac, on n'adore pas Jacob. Et il n'y a pas le culte de saint dans la parole de Dieu, dans la Bible. Voyez-vous? Et encore là, c'est une déviation que nous avons jusqu'à la théologie catholique des saints. Et donc le vizir où le roi n'est pas le seul représentant de Dieu, comme nous le voyons dans le Dieu de l'Égypte. D'ailleurs, cette théologie égyptienne a été récupérée par le vizir perse, qui était lui-même aussi le représentant du Dieu Ré, le Dieu Ré qui est d'émanation théologique égyptienne, historique égyptienne. Donc, dans la Bible, ce n'est pas un homme qui représente Dieu, mais tous les hommes et chaque homme. Et c'est très important, comme nous le verrons, que l'imago Dei s'applique sur tous les hommes, c'est-à-dire sur chaque homme. Et ça, c'est très important, et cela, nous le retrouvons dans Genèse au chapitre 1er, verset 27, et dans Genèse au chapitre 5, premier verset, Genèse, chapitre 1er de Genèse, verset 27e, et Genèse, 5e chapitre, premier verset, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, Genèse 5, verset 1er, à l'image de Dieu les créa, Ish et Isha, homme et femme, il les créa. L'image de Dieu se fonde donc sur une relation interpersonnelle, sur la reconnaissance, n'est-ce pas, même de la différence sexuelle, les deux êtres, homme et femme, mâle et femelle, ont été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu assume, si vous voulez, absorbe même cette différence. La femme est devant Dieu comme Dieu, et l'homme, l'être mâle, est aussi devant Dieu comme Dieu. À l'image de Dieu, il les a créés.
Et c'est pourquoi dans notre relation conjugale, la relation j'ai-tu, nous parlons comme image de Dieu, comme imago Dei. Et c'est comme ça que, sur le plan sociologique et politique, nous allons réclamer l'égalité entre les hommes. Vous voyez, et cette perspective est très particulièrement soulignée dans la théologie contemporaine par Dietrich Bonhoeffer et reprise par Karl Barth, qui dit ce n'est pas une seule personne qui est à l'image, qui est l'image de Dieu, qui est à l'image de Dieu, mais deux. Les deux personnes, hommes et femmes, et dans leurs différences fondamentales et dans leur complémentarité, ils sont image de Dieu. Sans la femme, l'homme n'est pas entièrement à l'image de Dieu, et sans l'homme, la femme n'est pas entièrement à l'image de Dieu. L'imago Dei atteste donc que l'humain est humain devant Dieu. Vous voyez, l'humain n'est humain que quand il est image de Dieu. On n'est humain que quand on vit comme image de Dieu. Lorsqu'on vit dans la pauvreté, lorsqu'on vit dans la souffrance, dans l'aliénation, dans la dictature, dans la tyrannie, on n'est pas image de Dieu. On est image de Lucifer, on est image de celui qui aliène l'homme. Lorsqu'on adore les hommes, dans les cultes où je vois des gens qui vont s'agenouiller devant un homme, on n'est plus image de Dieu. Parce que l'image de Dieu ne peut adorer qu'un seul Dieu. C'est lui qui est, n'est-ce pas, le Créateur. Vous voyez. Et c'est toute une révolution qui est là, n'est-ce pas, et qui fait sauter toutes les religions pour établir la relation entre Dieu et l'homme. L'homme a besoin du regard de Dieu pour être ce qu'il est. Il n'est humanité que par rapport à Dieu. Et alors, et l'homme est Dieu, pour ainsi dire, et sur cette terre, chaque homme est un petit Dieu. Justement parce que l'image de Dieu est un petit Dieu. Le modèle qui est à l'origine de cette copie est Dieu lui-même. Nous sommes la copie de Dieu, la copie historique de Dieu d'après la création relatée dans le livre de la Genèse. Il ne faut donc pas se tromper, le seul et véritable vis-à-vis de Dieu, c'est l'homme. Et le seul et véritable vis-à-vis de l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est très important parce qu'on retrouve, n'est-ce pas, cette correspondance en Jésus-Christ. On sait que les deux termes hébraïques qui expriment l'image de Dieu dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire l'image de Dieu et la ressemblance, Selem et Demout, Selem et Demout, S-E-L-E-M, j'ai essayé de donner la translittération latine de texte hébreu, de mots hébreux, et Demout, D-E-M-O-U-T, Selem et Demout, évoque une copie qui ne tient son existence que de son modèle. Je suis Selem et Demout de Dieu par rapport à Dieu. Vous voyez, les rédacteurs de la Bible étaient inspirés évidemment par Dieu. On le voit ici. Et il insiste sur le fait que pour l'homme, sa vie vient de Dieu. Vous voyez, et Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Comme toute copie, il ne peut être compris, l'homme, il ne peut être saisi dans son humanité que par rapport à Dieu. L'homme n'est compréhensible, n'est saisissable que par rapport à Dieu. Et comme finalement, historiquement, Dieu ne deviendra saisissable que par rapport à l'homme. Vous voyez, hein, c'est pourquoi il est devenu homme-Dieu. C'est pourquoi Dieu est devenu homme. Parmi les théologiens qui ont souligné à quel point l'imago Dei renvoie à l'immensité de Dieu, il y a Calvin. Je reviens toujours à Calvin. Et je le cite. Il est vrai que nous pouvons contempler Dieu en toutes ses créatures. Mais quand il se manifeste en l'homme, alors nous le voyons comme par le visage. Il est vrai que nous pouvons contempler Dieu en toutes les créatures, mais quand il se manifeste en l'homme, alors nous le voyons comme par le visage. En lieu que nous le considérons dans les autres créatures, nous le voyons obscurement et comme par le dos. Mais en l'homme, nous voyons comme sa face.
Quand vous voyez l'homme et Dieu à travers les autres créatures, on voit les signes de Dieu, n'est-ce pas, pour parler comme Saint Bonaventure. Mais nous voyons comme par le dos, comme Moïse quand il a vu par le dos. Mais lorsque nous regardons l'homme en toute sérénité, avec tout le respect qui vient de Dieu, nous voyons l'homme, nous voyons Dieu comme sa face, par sa face. Et dans cette même perspective, la théologie contemporaine, aussi bien l'exégèse avec Klaus Westermann et que la dogmatique avec Karl Barth, souligne que les textes de Genèse chapitre 1, 26-27 constituent autant, sinon plus, un énoncé sur Dieu qu'un énoncé sur l'homme. Ces textes nous montrent clairement comment nous sommes la signature de Dieu sur cette terre, le représentant de Dieu sur cette terre. L'imago Dei n'est ainsi plus à comprendre selon une perspective créationniste, mais aussi eschatologique, historique, politique et économique. C'est l'homme qui représente Dieu sur tous les plans, même jusqu'au plan militaire, technologique et scientifique. C'est l'homme qui est là, le représentant de Dieu sur les plans scientifiques, sur les plans technologiques, sur les plans biologiques, sur les plans historiques, sur les plans eschatologiques pour la fin des temps. L'homme sur le plan historique est l'agent de Dieu, c'est lui qui continue l'écriture de l'histoire et qui continue la création. Il est donc à la fois la dimension, n'est-ce pas, l'expression créationniste, historique, eschatologique, politique, sociologique de Dieu. Vous voyez, l'image de Dieu est l'occasion et l'enjeu d'une dramatique, d'une histoire qui fait sortir ces thèmes du registre théologique pour le placer dans le registre, n'est-ce pas, universel. Vous voyez, l'homme est l'image de Dieu universellement. Vous voyez, et éternellement même. Et Calvin dit quelque chose de très important. Il dit, car c'est que Dieu, pour un temps, s'est élu un peuple particulier, n'abolit point ce principe de nature que tous sont formés à l'image de Dieu et entretenus au monde en espérance de l'éternité bienheureuse. C'est-à-dire le fait que Dieu ait choisi Israël comme son peuple ne réduit pas, n'est-ce pas, le fait que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Nous reviendrons là-dessus dans notre prochaine leçon, mais retenons ici, tout homme a été créé à l'image de Dieu. Chaque homme est à l'image de Dieu. Tous les hommes sont à l'image de Dieu, n'est-ce pas, et à sa ressemblance. Par conséquent, tous les hommes sont leurs représentants de Dieu et doivent vivre comme de petits dieux sur cette terre.